Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. On se retrouve avec une troisième vidéo consacrée à X-Wing avec le générateur d'escadron. C'est vraiment une nouveauté avec la V2 et ça va vraiment nous changer la vie. Alors comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, maintenant il n'y a plus de points en fait qui sont inscrits sur les cartes. Ça veut dire que si vous voulez faire votre liste d'armées, vous avez que deux possibilités. Soit passer par le générateur d'escadron, ce que je vous conseille fortement, ou soit utiliser en fait les fichiers PDF qu'on peut télécharger sur le site de FFG. Mais c'est ni plus ni moins qu'un listing, c'est vraiment pas pratique et quand je vous aurai fait la présentation de celui-ci, je pense que vraiment vous allez être convaincus. Alors bien sûr, on peut choisir sa langue, moi j'ai pris le français, vous pouvez créer un compte, donc je me suis créé un compte directement, comme ça permet en fait d'avoir vos sauvegardes de liste, de les retrouver, et quand vous arrivez, vous avez donc 5 possibilités. Donc nouvel escadron, bien sûr, c'est pour créer un nouvel escadron, donc ça on le verra un petit peu après. Escadron sauvegardé, c'est pour aller chercher justement une liste que vous avez déjà créée. Alors la base de données de cartes, c'est... on va voir un petit peu en détail dessus, mais c'est une sorte de bibliothèque dans laquelle vous allez avoir en fait toutes les cartes disponibles. Si vous voulez faire une recherche que vous vous rappelez plus exactement du nom de la carte, ça peut être quand même assez pratique. Et ensuite, ma collection, ça on va le regarder directement. Donc pour l'instant, ça j'avoue que j'ai pas vraiment compris l'intérêt, parce que c'est rattaché à rien. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai mis que j'avais une seule boîte de base, ou alors uniquement par exemple, je sais pas, le Slave One, qui va me proposer uniquement en fait ce que j'ai dans ma collection. Donc j'ai pas vu d'endroit où on pouvait juste dire tiens, donne-moi uniquement ce que j'ai dans ma collection. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt. Après, ce qui est plus intéressant, c'est quand vous n'avez pas le produit. Par exemple, imaginons vous dites tiens, le Slave One justement, ou alors le nouveau Faucon Millennium de Lando. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Et simplement en cliquant sur info supplémentaire, vous avez directement la liste de toutes les cartes qui sont disponibles à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher sur Internet. Si vous voulez vraiment la carte exacte, vous voyez, vous mettez ici et vous avez vraiment la carte exacte. Donc après, vous pouvez faire un clic droit, afficher l'image, etc. Vous pouvez l'enregistrer, la réimprimer si vous avez envie. Ça, c'est vraiment très libre et ça change vraiment la vie. C'est vraiment sympa. Donc pour moi, ça, c'est vraiment l'intérêt justement de l'onglet Ma Collection. Ensuite, on retourne. Donc ici, on pouvait aller sur le site de FFG, je vous le remontre ici, l'attaque. Voilà, vous pouvez directement aller l'acheter sur le site de FFG, ils perdent pas le nord. Voilà. Alors là, en fait, pour revenir, il n'y a pas de petit bouton, vous recliquez sur l'icône Star Wars X-Wing qui est tout en haut. Voilà, donc ça c'est l'onglet Ma Collection. Les notes de mise à jour, on peut les regarder rapidement. Vous voyez qu'ils ont déjà fait en fait quelques petites mises à jour depuis ce matin. Voilà, et ce qui va nous intéresser, bien évidemment, c'est Nouvel Escadron. Alors, quand on arrive ici, vous avez le choix entre plusieurs modes de jeu. Le mode étendu, donc il vous l'explique sur le petit côté ici, c'est le X-Wing le plus complet possible, c'est-à-dire que vous allez jouer dans un format de 200 points, avec toutes les cartes et tous les vaisseaux de la V2, plus tout ce qui est avec le kit de conversion. Donc là par contre la limitation c'est que pour l'instant on peut pas encore jouer les vaisseaux épiques, genre le Tantive, pour l'instant il est pas V2, donc moi j'ai mon Tantive et je me disais tiens je vais le sortir, est-ce que ça va être l'occasion de le jouer? Et non, pour l'instant il va rester donc du coup au-dessus de l'étagère en mode décoration. Donc dans les autres possibilités on a le mode seconde édition. Donc dans le mode seconde édition, ce qui est assez limitatif, vous pouvez jouer uniquement avec ce qui est paru dans la V2, donc c'est-à-dire toutes les boîtes format noir, là les nouveaux formats de boîtes. Bon, pourquoi pas. Ensuite, variante. Variante, ça c'est assez intéressant. C'est des modes de jeu spécifiques. Alors, il y en a 3 pour l'instant. J'espère qu'ils vont en rajouter d'autres, parce que c'est quand même une très très bonne idée. Donc, dans le mode sans gloire, en fait, je vais vous le montrer. Vous voyez, donc je choisis sans gloire. Ensuite, on va aller voir l'Alliance Rebelle. Et ensuite, suivant. Donc là, ça permet de voir en fait la liste de tout ce qui est possible d'avoir. Et bien dans le mode sans gloire, vous avez accès uniquement au vaisseau générique. C'est-à-dire qu'il va y avoir aucun pilote. Vous voyez, si je veux chercher par exemple dans le cargo léger, voilà, rebelle de l'Otal, voilà, c'est tout. Aucun perso spécifique. Donc ça c'est le mode justement. Alors à chaque fois il y a cette petite fenêtre de vérification. Et puis j'en profite pour vous dire qu'à chaque fois faire attention parce qu'il vous met par défaut sur étendu. Alors qu'on avait choisi variante déjà. Donc je reclique sur variante. Donc voilà, le mode sans gloire, c'est pas de pilote nommé, juste des personnages comme ça. Donc ça peut être un mode sympa si vous avez envie justement d'expérimenter autre chose, de faire vos propres limitations, enfin pas vos propres limitations, mais de vous mettre dans un mode de jeu un peu plus restrictif pour éviter justement les combos un peu abusés. Et comme je vous avoue que moi c'est ce qui m'avait freiné et franchement c'est ce qui m'a fait arrêter X-Wing.
le côté combo un petit peu trop bill que bah moi j'accrochais pas trop. Donc du coup j'avoue que ces modes de jeu là, moi ça me plaît bien, parce que vous dites à votre pote, tiens on se fait une liste, on joue en mode sans gloire, bah évidemment vous aurez pas les net lists, hein, donc ça va être beaucoup plus sympathique. Bataille de Yavin, ça c'est pour recréer justement l'attaque de l'étoile noire. Quand je choisis bataille de Yavin, donc imaginons, vous voyez, j'ai envie de prendre les racailles, suivant, et bah du coup j'ai rien. Pourquoi? Parce que évidemment les racailles n'étaient pas présentes en fait à la bataille de Yavin. Donc là, si je repars, bataille de Yavin, alliance rebelle, suivant, et voilà. Là, j'ai le choix, je peux prendre Han Solo, qui était là, les X-Wing, avec justement tous les personnages qui étaient là, plus bien sûr des vaisseaux basiques. Ensuite, Y-Wing. Vous voyez, mais on n'a pas accès au A-Wing, par exemple. Même s'il est bien V2 et quoi qu'il en soit, mais il n'apparaissait pas, donc du coup, il n'est pas là. Mais ça peut être sympa, parce qu'on peut imaginer, donc là, pour l'instant, il n'y en a que 3, mais on peut très bien imaginer des scènes particulières du film, si après, ils nous sortent les épisodes 1, 2, 3, enfin, plein de limitations comme ça, historiques, plein de modes de jeu qui... Enfin, vraiment, c'est un vrai ajout. Voilà, ça, c'est vraiment un vrai ajout. Et les favoris, alors ça, c'est assez sympa. On va prendre l'Empire pour changer. Là, vous avez donc tous les vaisseaux, sauf qu'à chaque fois, quand je clique, j'ai uniquement un seul personnage. Voilà. Donc, j'ai un personnage par vaisseau, comme on le voit ici. Voilà. Et j'ai pas le choix. Donc, là, c'est le contraire, en fait, hein, du mode sans nom. Et après, grosse partie, le mode personnalisé. Ça, si vous êtes organisateur de tournoi, c'est vraiment du pain béni. Là, vous allez adorer FFG. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire un tournoi, soit vous mettez en mode classique, vous dites, ben tiens, on joue en mode étendu, il n'y a aucune limitation. Ou soit, justement, vous avez envie de créer votre propre mode de jeu, et là, vous dites, on va jouer en mode avec mes propres règles. Donc, les règles personnalisées. Là, ici, vous avez accès à My Custom Formation, enfin, My Custom Format. C'est un petit peu dommage qu'il ne s'est pas encore tout traduit, mais je pense que ça va venir au fur et à mesure. Si vous en avez déjà créé, moi j'en ai déjà créé pour faire des tests, vous venez les choisir ici. Test. Au passage, j'ai fait un petit test, c'était de nommer... Enfin, il n'y a pas de vérification sur le nom, donc c'est-à-dire que le mode ici et le mode ici sont différents, mais l'application, elle, les reconnaît pas. Enfin, elle les identifie pas comme étant différents. Enfin, faut faire attention quand vous les nommez, si vous donnez le même nom, et bah du coup après on ne pourrait pas s'y repérer. Voilà. Alors, quand vous êtes dans ce format-là, vous pouvez déjà, première chose, voir tout ce que vous avez déjà créé. Donc là, bien sûr, c'est pas des trucs... Enfin, j'ai vraiment fait des tests, hein, donc c'est rien de spécial. On va commencer par créer un nouveau format de jeu. Donc ces petits icônes-là, quand ils sont blancs, ça veut dire qu'on y a accès. Si vous n'en voulez pas, vous décochez. Ça veut dire que dans ce mode de jeu-là, que j'ai pas encore nommé, que je vais nommer ici, on n'aura accès que à l'Empire Galactique et que aux racailles et scélérats. Donc on peut très bien imaginer, on fait un tournoi racailles et scélérats, hop, voilà, je décoche, et donc du coup, là je vais avoir accès uniquement, vous voyez, on le voit sur le côté ici, au vaisseau racailles et scélérats. Si après vous avez envie de dire, tiens, le Han Solo, c'est un film que j'aime pas, j'ai pas envie de l'avoir, eh bien, simplement, vous venez pas cocher en fait les vaisseaux. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut sélectionner en fait les vaisseaux que vous voulez. Là, pour l'instant, on peut se dire, ok, j'ai accès à tout ça, et en fait, non, parce que vous voyez, à chaque fois, à côté du nom, il n'y a rien. Donc, il faut venir sélectionner justement les vaisseaux que vous avez envie de voir apparaître. Après, si vous vous dites, bah tiens, j'ai pas envie justement qu'il y ait de personnages nommés, parce qu'on est nos propres racailles, par exemple, tac tac, et bien voilà, vous venez simplement désélectionner. L'icône ici passe en mode semi-grisé, hachuré, donc ça c'est très visuel, vous voyez. Là, on voit tout de suite qu'ici il y a une sélection. Là, on voit que tous les vaisseaux sont pris, et là, on voit qu'aucun vaisseau n'est pris. Voilà, je vais m'arrêter là. Après, on peut aussi choisir bien évidemment la même chose. On peut choisir toutes les listes d'artilleurs. Là, je prends tout. Si pour les astromechs, je veux pas prendre R2D2, non, pas à toi, je l'enlève, et voilà. Et ainsi de suite, en fait, comme ça, pour toutes les améliorations. Alors, la petite restriction, chose que je trouve dommage, c'est qu'on peut pas choisir de format de points. On pourrait dire, tiens, je veux que le tournoi soit en, je sais pas, 187 points, 666 points, ou quoi que ce soit. On peut pas le choisir. Donc, il n'y aura pas, en tout cas, de restriction là-dessus. Alors, on va rentrer un nom. On va mettre Live TV Create, voilà. Alors, maintenant, il vous propose le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va justement utiliser ce nouveau format pour faire une flotte? Ou alors, est-ce qu'on va regarder un petit peu tout ce qu'on a créé? Donc là, on va revenir sur ce que je viens de créer. Le petit problème maintenant ici, c'est que vous voyez, sur cette... alors, quand je clique ici, voilà,
je vois à chaque fois de quoi est constituée en fait ma sélection, mon format personnalisé. Le problème, c'est que j'ai pas de mode édition. Donc je peux aller regarder, mais je peux rien sélectionner ni désélectionner. Je peux que le dupliquer, l'envoyer, le supprimer, ou alors l'utiliser directement et lancer une construction. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que si du coup je me dis, ah mince, j'ai oublié, je voulais pas Han Solo, du coup je suis obligé de faire duplicate, et puis de rechanger en fait les paramètres, de remettre un nom. Imaginons, qu'est-ce que j'avais écrit? J'avais écrit Live TV, voilà, tac, je l'enregistre, je reviens, et du coup, vous voyez, je me retrouve avec mes 2 Live TV, je me dis oui, alors c'est celui-là qu'il faut que j'efface, je l'efface, est-ce que vous voulez bien l'effacer? Oui. Bon voilà, ça je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, ce qui va vraiment changer la vie, c'est le bouton partage ici là. Quand je clique dessus, simplement, hop, vous voyez, petit message, directement en fait, il vous a enregistré dans votre mémoire de copier-coller l'adresse pour avoir en fait ce format-là. Donc c'est-à-dire que quand vous créez un tournoi, vous donnez simplement cette URL aux joueurs, et les joueurs, il suffit qu'ils aillent dessus. Alors vous voyez, moi j'ai fait déjà un petit test. Alors on peut simplement re-rentrer l'adresse que je viens de copier, qui s'est copié automatiquement, voilà. On arrive, vous voyez, vous avez, test, parce que j'étais sur l'onglet test, qui l'a créé, voilà, petite vérification, qu'est-ce qu'il y a dedans, et on peut sauvegarder ce format-là, c'est-à-dire que vous le sauvegardez vous en local, et vous avez tout le paramétrage qui est déjà fait pour votre tournoi. Et l'intérêt, c'est que du coup, vous êtes borné, vous ne pouvez pas sortir du cadre, et puis automatiquement, l'organisateur, lui, il a juste à vérifier la valeur en points. Je peux vous montrer, alors comment on va vous montrer, on va revenir dans l'autre, hop là, voilà, use game mode, tac. On revient sur le petit problème que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, là on va vous donner les points, mais c'est pas capé en fait, on va pas vous dire, tiens non, t'as dépassé les points, donc c'est la seule petite vérification que l'organisateur aura à faire, ce qui est quand même plutôt sympa, hein, parce que le mode de jeu, vous voyez, il apparaît ici, et il est grisé, on peut pas le modifier, donc si vous avez vraiment rentré votre nom... Donc voilà, ça c'est les différents modes de jeu, mode personnalisé, ça c'est vraiment super. Les modes variantes, je pense et j'espère qu'ils vont en rajouter, ça je trouve ça aussi vraiment très sympathique. Et puis mode étendu, on joue avec tout, mode seconde édition, uniquement les vaisseaux. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment justement créer une liste. Vous allez voir, c'est assez facile, on va jouer en mode étendu, on va jouer avec l'Alliance Rebelle, hop, suivant. Donc vous avez bien votre limite, donc je vais aller assez vite, hein, je vais prendre un petit peu de tout, donc hop, je prends un vaisseau, tac. Alors, ce qui est sympathique déjà, c'est que je vais l'effacer, voilà, avant simplement de les rajouter, simplement en passant ma souris dessus, j'ai un visuel direct de ce qu'est le vaisseau, de la carte du vaisseau. Alors c'est pas exactement la carte du vaisseau parce que vous n'avez pas l'image, mais le texte est en français, vous avez les icônes, vous avez les améliorations. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Donc on reprend, hop, là voilà. Si je veux vraiment voir la carte, je passe ici. Là vous avez vraiment l'image de la carte. Après, si j'ai envie de rajouter des équipements, c'est assez intuitif, hein, directement. Vous voyez, par exemple, je clique sur Talent. Et là, j'ai toute la liste traduite en français, avec à chaque fois le coût en points. Alors ce qui est un petit peu dommage ici, c'est qu'on n'a pas de rappel du coût en points total, déjà dépensé, ce qui fait que si vous êtes un petit peu, enfin vous faites pas trop gaffe, vous êtes à, je sais pas, 198, il n'y a rien qui vous dit, tiens, ça c'est pas accessible. Alors que ça pourrait être par exemple grisé, voilà. Alors, donc du coup, je veux la rajouter, je fais mon petit plus ici, vous voyez, elle est venue se rajouter ici, ça me donne la valeur du vaisseau, la valeur totale. Alors je vais rajouter pas mal de choses pour aller un petit peu vite, voilà, pour vous montrer. Voyez, là, et là, du coup, là, on est à 190. Donc si je me dis ici, là, sur ce vaisseau-là, je vais retourner en équipé. Si je prends cette amélioration-là, voilà. Si je prends un artilleur, et que je fais pas attention, clac, voilà. Ça apparaît en rouge, mais j'ai quand même pu le sélectionner. Ce qui est peut-être un... Pourquoi pas, après c'est peut-être un choix délibéré, mais moi j'aurais bien aimé qu'avant de cliquer là-dessus, je puisse me rappeler que j'avais pas le droit de le prendre. Voilà. Donc on va faire un petit test, je vais prendre celui-ci à la place, et voilà, ça l'a modifié. J'ai pas eu besoin de l'effacer pour le reprendre. Et ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est que quand vous cliquez dessus, il apparaît directement en haut. Alors que vous voyez, si j'ai une grande liste, là par exemple canonnière, c'est tout en bas, je la prends, bien sûr je dépasse en point, si je reclique dessus, la canonnière est apparue tout en haut.
Voilà, ça a l'air de rien, mais mine de rien, c'est plein de petits trucs qui vous changent la vie. Et qui font que votre liste, elle est assez facile. Alors, bon, on va l'enlever la canonnière, on va lui mettre hop, un petit bombardier, et voilà. Donc, on arrive au moment où je me dis, bah tiens, cette liste-là, elle me plaît, donc je peux re-regarder, revérifier. Dans les petites améliorations, je pense, ce serait sympa qu'il y ait un infobulle ici. Bon, vous savez jouer, mais on ne sait jamais. Quand vous débutez, c'est quand même sympa de se dire, tiens, pourquoi la manœuvre est rouge? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette icône? Et simplement en mettant l'infobulle, c'est-à-dire vous mettez dessus, et en fait, il pourrait y avoir quelque chose qui vous explique la règle. Ça, ce serait pour aller encore un petit peu plus loin. Donc, il faut absolument donner un nom, sinon il ne va pas être content. Donc, on va les appeler les pas contents. Voilà. Sauvegarder l'escadron. Et voilà. Alors, une fois que je suis... Donc ça, c'est les escadrons que j'ai déjà enregistrés hein, pour les tests. Hein, avec le coup en point. Voilà, on peut les regarder. Hein, les tests que j'ai faits. On va reprendre nos pas contents. On peut bien sûr l'éditer, là encore heureusement. On peut le partager. Alors, partager, plusieurs possibilités, directement sur Facebook, directement sur Twitter, directement sur le forum FFG. Donc j'ai pas fait le lien avec Facebook et j'avais pas envie de tester, donc vous ferez vos propres tests. Par contre, ce que j'ai regardé, c'est créer un format PDF. Donc ça, c'est sympa. Voilà, donc ça, c'est ce que vous avez quand vous faites votre format PDF. Alors, on voit quoi? Que tout en haut, vous avez un QR code, ce qui permet de retrouver directement une fois que c'est imprimé et de vérifier les choses, donc pourquoi pas. On vous rappelle le coup en point. On vous rappelle le format dans lequel ça a été fait. Alors là, il n'y a pas de petits soucis. Par contre, dans une autre version que j'ai fait, que je vais vous montrer, voilà, dans ce format-là, ici, là j'ai vu quelques petits soucis. Alors vous voyez, par exemple ici, là, système d'occultation, max 3, parenthèse, crochet, statistique 1. Là, je pense qu'en fait, du coup, c'est une variable et la variable du coup apparaît pas. Et on avait ici aussi, vous voyez là le petit souci, ça c'est le code pour dire que le Shadowcaster c'est un titre, il devrait être en italique, il apparaît pas en italique, voilà. Donc encore quelques petits soucis. Bon, on est vraiment sur la première journée de lancement, il y a déjà eu un gros travail, donc je pense qu'on peut quand même être généreux et être patient sur ces petits détails là, voilà. Alors si on vient à notre logiciel, hop là voilà. On va revenir ici. Donc je pense que je vous ai montré un peu tout ce qu'il fallait savoir pour les nouveaux escadrons. On peut regarder maintenant la base de données des cartes. Alors dans la base de données des cartes, vous arrivez sur cette fenêtre-là qui vous propose de faire des recherches. Alors, vous voyez, là par contre, c'est sélectionné faction. J'ai mes 3 factions de sélectionner, Alliance Rebelle, Empire Galactique, Racaille. Si je veux que l'Alliance, par exemple, je supprime ces critères-là. Si je veux pas rechercher par faction, je supprime. Voilà. Après, je peux me dire, tiens, j'ai envie de regarder tout ce qu'il y a, toutes les cartes de faction Alliance Rebelle. Je clique sur Rechercher. Et c'est là où je pense qu'il y a encore des petits bugs et des petites améliorations, parce que vous voyez, du scum, rebelle, ok, de l'impérial. Donc je pense que l'algorithme en fait pour justement afficher ça est pas encore parfait, parce que j'ai regardé plusieurs fois, mais je vois pas pourquoi ça affiche justement ces cartes là, parce que j'ai rien sélectionné d'autre, aucun nom ni quoi que ce soit. Donc bon, ça reste un petit peu perfectible, mais malgré tout, l'outil est assez puissant en fait. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? La recherche avancée. Dans la recherche avancée, vous pouvez dire, tiens, je veux que tu me donnes tout ce qui est force 3, par exemple dans les attaques. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi en haut? On va chercher par faction, et je me dis, tiens, je veux que les racailles. Dans les racailles, tu vas me donner toutes les cartes avec des attaques de valeur 3. Recherche, et voilà. Donc là, vous voyez, ça marche bien quand même, hein. C'est plutôt efficace, c'est plutôt sympa. Vous avez directement toutes les cartes qui sont nommées. Voilà, et puis bon, pas d'erreur, hein. On est bien à chaque fois sur de l'attaque 3. Donc voilà, puis il y a beaucoup de choses. Voilà, donc ça marche bien. Bien sûr, on peut dire, je veux que les small vaisseaux, voilà, tac. Petite recherche. Alors, évidemment, en large, il ne va pas y avoir grand-chose. Hop, voilà. Donc vous avez quand même les... Alors tiens, pourquoi il me met les... Ah bah il met aussi évidemment les améliorations. Donc vous voyez toutes les ions de canon, les protons torpilles. Donc c'est... Parce que oui, j'ai pas fait de restriction, hein. J'ai dit, donne-moi toutes les cartes avec une attaque qui est supérieure à 3. Voilà. On pourrait même dire, donne-moi que les cartes qui ont une valeur de 3. Voilà, on fait le petit test.
Et du coup, j'ai perdu mes torpilles, qui a une valeur de 5. Mais voilà, donc ça c'est un outil qui est assez sympa. Si vous recherchez des choses, il y a quand même pas mal de critères. On peut choisir aussi avec par type de vaisseau. Ouais, il y a toute la liste de tous les vaisseaux. Après, il n'y a pas de... Vous voyez, si je suis en mode racaille et scélérat, ici, je peux quand même choisir des vaisseaux de l'Empire, des vaisseaux rebelles. Donc il n'y a pas de discrimination des choix ici. Voilà. Mais bon, là on est un petit peu tatillon, on est un petit peu exigeant. Je pense que déjà, ce logiciel, si vous êtes organisateur de tournoi, ça vous change la vie. Si vous voulez faire une liste, ça vous change la vie vraiment. C'est vraiment sympa. Et heureusement, parce que moi j'ai essayé un petit peu avant que le logiciel soit disponible, il est disponible qu'aujourd'hui. Quand vous avez votre fiche imprimée, qu'il faut regarder, alors vous fouillez dans vos cartes, vous dites alors qu'est-ce qu'elle fait celle-là, ok, alors combien elle coûte, après vous avez votre fiche de vaisseau, vous dites alors qu'est-ce qu'il a accès comme amélioration, parce que vous ne connaissez pas par cœur. Donc du coup, est-ce que je peux mettre des torpilles dessus? Ah je sais pas, donc il faut que j'aille regarder dans mon fichier PDF, ah oui il peut mettre les torpilles, bon ok, je vais regarder mes torpilles, quel coût en points, je sais pas, il faut que je retourne dans le fichier, enfin c'est super galère. Tandis que là, franchement, vous êtes dans votre mode personnalisé, vous choisissez là, qu'est-ce qu'on a choisi, le Live TV, on fait suivant. Hop, et puis directement, alors évidemment je n'ai pas choisi grand chose, j'aurai pas accès à beaucoup de choses, ouais, ouais, illégal, comme je ne l'ai pas mis dans ma présélection, je ne peux pas y avoir accès. Donc, hop, quitte, si je vais par contre ici, là en mode freestyle, un droit à tout, là au contraire, si je prends la même chose, illégal, et voilà. J'ai accès à toutes les choses, toutes les cartes directement visibles, les coûts en points qui apparaissent ici, que demande le peuple. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo parce que je trouve que cette application est vraiment super intéressante, super utile. Moi, ça me donne encore une fois, encore plus envie de jouer parce que quand on est un joueur un petit peu narratif peut-être justement, on se dit bah tiens, moi j'aime bien Star Wars, et ben ouais, j'ai pas forcément envie des racailles et scélérats, je les connais pas, je les ai pas vus dans les films. J'ai envie de me faire la bataille de Yavin. Toi aussi joue en bataille de Yavin, et ben avec votre ami simplement, il y en a un qui choisit l'Empire, l'autre l'Alliance, et puis vous êtes sûr que vous allez vous retrouver dans les mêmes conditions que le film, ou alors au contraire. Enfin, tous ces modes de jeu, je trouve vraiment que c'est un ajout de taille, et j'espère vraiment qu'ils vont en rajouter. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour continuer à dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. J'essaie vraiment de tenir compte de tous les commentaires pour faire que la chaîne soit vraiment de mieux en mieux, que mes vidéos vous plaisent de plus en plus. Après, c'est pas toujours facile de faire... Enfin, j'essaie vraiment de faire mon maximum, mais bon, bien sûr, avec le temps dont je dispose, il n'y a pas toujours moyen de faire au top, mais bon, bien sûr, je compte sur votre compréhension. En tout cas, merci de continuer à regarder la chaîne. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!